Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 27 juin, voici une nouvelle édition du journal. D'abord les prévisions météo, fait un temps chaud, mais toujours pas caniculaire dans la région. On y échappe grâce au vent de nord-est qui continue de ventiler, de rafraîchir l'atmosphère, notamment sur les côtes de la Manche, avec 19 degrés à Calais et à Dunkerque, 21 à Boulogne, 25 degrés quand même cet après-midi au Touquet et à Saint-Omer. On montera jusqu'à 27 à 28 degrés à Lille, un peu plus à l'intérieur des terres. La canicule, ou ce qu'il en reste, sera peut-être là tout de même ce samedi, avec cette fois plus de 30 degrés d'annoncés dans la région. On aura l'occasion tout de même de l'évoquer d'ici là. Un point sur les conditions atmosphériques, bien évidemment, après plusieurs journées et d'une météo ensoleillée cette semaine, la pollution s'accentue. Atmo annonce un indice de qualité de l'air de 6 sur 10 aujourd'hui à Lille, 5 sur le littoral à Calais et Dunkerque, mais les prévisions nous annoncent tout de même une situation dégradée pour les prochains jours. L'actualité d'abord en France et dans la région, puisque l'on est particulièrement concerné, c'est depuis l'arrivée de la cigarette électronique il y a 7 ans, 700 000 personnes qui auraient arrêté. 700 000 personnes qui auraient arrêté de fumer, un chiffre établi par le réseau Santé publique France lors d'une récente étude menée auprès de milliers de fumeurs. Entre 2014 et 2017, la part de fumeurs quotidiens a été divisée par 2 chez les vapoteurs. Pourtant, aujourd'hui encore, la cigarette électronique est perçue par la moitié de la population comme aussi nocive que la cigarette ordinaire. La plupart des scientifiques s'accordent toutefois à dire que la cigarette électronique est nettement moins dangereuse que le tabac ordinaire. Explication par téléphone avec une chargée d'études scientifiques du réseau Santé publique France par téléphone. Le premier renseignement, c'est que parmi les adultes en France, en 2017, les vapoteurs ont quasiment tous une expérience avec le tabagisme. Donc ce sont pour moitié des fumeurs et l'autre moitié, ce sont des anciens fumeurs. Et d'ailleurs, quand on regarde le motif d'utilisation de la cigarette électronique, on leur pose la question pour quelles raisons utilisez-vous une cigarette électronique 60% des vapoteurs déclarent qu'ils l'utilisent pour arrêter de fumer et 30% pour réduire leur consommation. Dans le même registre ou presque, hier une boutique éphémère a vu le jour à Lille, une boutique de vente de drogue, de cocaïne, de cannabis et de crack. C'est un lieu fictif bien évidemment, la Stupérette est une initiative de l'association Spiritech à l'occasion de la journée mondiale contre l'abus des drogues déjà menée à Paris, Marseille et Rennes. Cette action est une première dans la région. Un événement percutant pour réclamer la décriminalisation des usagers de drogue, non pas la légalisation des lieux de vente de drogue, mais plutôt que de condamner et d'envoyer en prison les utilisateurs de stupéfiants. L'association propose de les accompagner, de les aider sur le plan social et médical. L'association accueille ainsi 600 personnes par an. Explication au micro d'Idil Gunay. En France, on a une loi qui est de 1970 et qui criminalise l'usage et la détention de produits classés comme stupéfiants. C'est 1 an de prison, 3 750 € d'amende pour un simple usage ou une simple détention. Alors, la plupart du temps, c'est pas forcément mis en place pour les 1 an. Néanmoins, il y a quand même 80% des personnes qui sont interpellées pour des drogues en général qui sont juste sur du simple usage. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une décriminalisation des usages de drogue pour qu'on puisse enfin travailler dans le sens de la réduction des risques et de l'accompagnement avec eux. Et qu'on puisse justement les accompagner pour réduire un maximum les risques et améliorer au final la santé. Dans ce journal également, on va cette fois passer à toute autre chose avec la découverte d'une nouvelle forme de parc d'aventure. On va aller jusqu'en Belgique, à Tournai, c'est à une vingtaine de kilomètres de Lille. Le parc à thème forêt à Tournai. Ce n'est pas un parcours d'acrobranche classique car ici on n'est pas vraiment attaché, mais tout de même à plusieurs mètres de hauteur. Dans les arbres, il n'y a pas de parcours particulier par difficulté. Suspendu dans les airs comme l'on connaît en acrobranche, il n'y a pas non plus de baudrier de sécurité à porter. On marche en fait sur les filets librement, les plus petits, les plus grands peuvent y accéder. Il y a aussi des parcours souterrains sous des thèmes de mythologie et de contes de la forêt. Rémi Desremeaux est allé découvrir cette ambiance, ce nouveau parcours dans les arbres à Tournai. On l'écoute. On a l'impression de voler, alors qu'à l'acrobranche, on a l'impression d'être suspendu. Le point commun, c'est qu'on est dans la forêt et c'est qu'on est en hauteur. Le reste, c'est très libre, c'est sans baudrier. On chemine, la sensation est très différente. Et du coup, c'est praticable par toutes les tranches d'âge, dès 2 ans. Et évidemment par les adultes aussi. Chacun y trouve des sensations et des surprises en fonction de son gabarit et son agilité. On est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. Et sinon c'est mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de mi-mars à mi-novembre.
Et puis on va aller prendre l'air et surtout plonger dans le passé à Montreuil-sur-Mer, revenir en 1837 à l'époque où Victor Hugo est venu visiter la cité fortifiée de Montreuil. C'est cette visite qui lui donnera plus tard l'idée d'écrire Les Misérables. Une partie du roman d'ailleurs se situe à Montreuil et depuis plusieurs années, chaque été, fin juillet et début août, il y a un grand spectacle son et lumière qui revient sur cette histoire. On va la découvrir ensemble avec ce reportage signé Géry Douau de Fer. À Montreuil-sur-Mer, retour en 1837. Victor Hugo se promène dans la citadelle. Montreuil-sur-Mer serait mieux nommé Montreuil-sur-Plaine. C'est dans cette cité que l'auteur situe l'essentiel de la première partie des Misérables. Et dans cet espace naturel, cette pierre est providentielle, parce que c'est la pierre de Victor Hugo. Celui qui a pris les traits de Victor Hugo, c'est Jean-Marie Fontaine. Dans la vie, il est le président de l'association Les Misérables et compagnie. Depuis 24 ans, cette troupe réalise des spectacles de son et lumière et met en scène toute l'œuvre du romancier français. Alors Victor Hugo est un petit peu, quelque part, le metteur en scène du spectacle. Il voit des scènes de la vie courante montreuilloise. À l'intérieur des remparts, plus de 500 acteurs vont interpréter Les Misérables devant près de 10 000 spectateurs. On va voir Madame Magloire qui s'aperçoit que l'argenterie a été volée. On va retrouver Cosette aux mains des Thénardier. De septembre à août, acteurs, accessoiristes et couturières travaillent d'arrache-pied avant la première représentation. Nicole et ses collègues sont les cousettes. Elles vont préparer plus de 500 costumes destinés à chacun des acteurs de la tragédie. Voilà une robe de bourgeoise que nous avons rénovée. Elle était ancienne, nous lui avons mis un beau bustier. Rendez-vous du 25 juillet au 5 août pour assister à ce spectacle et faire un bond dans le temps. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo.